C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, voici le sommaire de cette édition. À suivre dans ce journal, la signature d'un accord de siège entre la Fondation Batonga de Angélique Kidjo et le ministère des Affaires étrangères. C'était ce lundi au siège du dit ministère. À quoi est due la recrudescence des accidents en fin d'année? Et certaines langues parlent du bilan des dieux et d'autres trouvent comme cause des accidents l'effervescence d'entrer dans une nouvelle année. Vous suivrez les analyses faites à ce propos dans cette édition. En République démocratique du Congo, l'élection présidentielle est prévue pour le 23 décembre prochain. La tranche d'âge des 18-25 ans vote pour la première fois. Les promesses des candidats peinent à convaincre les jeunes. Qu'en est-il en réalité? Vous en saurez davantage en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, la Fondation Batonga de la compatriote Angélique Kidjo a procédé à la signature d'accord de siège. Et c'était au cours d'une cérémonie de signature entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi et Angélique Kidjo. Laurent Roland-Tonneikes et Denis Maroya pour le compte rendu. La Fondation Batonga de la star internationale Angélique Kidjo bénéficie d'un accord de siège au Bénin. La signature des documents s'est déroulée ce lundi 17 décembre 2018 à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. La Fondation Batonga est une organisation à but humanitaire fondée en 2006 à Washington DC, aux États-Unis, et ayant pour objectif de soutenir l'éducation des filles en Afrique et surtout au Bénin. Depuis sa création en 2006, la Fondation Batonga a impacté de façon significative la vie de milliers de filles en Afrique et au Bénin. Plus de 5000 bourses scolaires ont été accordées aux filles de 5 pays africains dont le Bénin à travers un soutien global de bourses scolaires et en nature à leurs familles respectives. 8727 élèves ont bénéficié d'accès à des puits et des latrines dans 7 écoles du Bénin. Depuis le lancement de notre approche axée sur les compétences sociales et financières en 2016, Batonga a recruté 1629 filles réparties dans 60 clubs de filles dans 15 villages du Bénin avec un taux de participation encourageant. La plupart des filles des clubs se sont engagées dans des filières de développement de compétences et des activités génératives de revenus. C'est par l'éducation secondaire qu'on peut changer les filles, pense Angélique Kidjo, et c'est là la motivation de son combat. Elle se réjouit de la signature de l'accord de siège. Je ne peux pas avoir reçu tant de ce pays et me dire que maintenant que j'ai réussi, mais c'est tant pis mon pays. Je ne peux pas le faire. Même si j'avais envie de le faire, ma conscience ne me laisserait pas tranquille et ça ne me passera jamais à la tête de dire que mon pays n'est pas important pour moi. Il l'est. Il a nourri ma musique, il nourrit ma musique, continuera toujours à nourrir ma musique. Je suis très très contente. Mais je peux dire je suis fière pour eux, je suis toujours fière de mon pays, mais qu'on ait eu un accord de siège aussi rapidement, comme il faut rendre à César ce qui est à César. Car enfant de ce pays, on m'a fait comprendre que ce que j'entreprends dans ce pays sera pris avec sérieux et qu'on m'ouvrira les portes pour les faire. Aurélien Agbenossi, prenant la parole, a salué tout l'engagement de la Fondation Batonga pour l'éducation des filles. Et je voudrais dire que ce que Batonga fait doit être dupliqué, doit être répété par d'autres. Ce que nous faisons pour relever le niveau des gens, ce qui est fait pour ces filles-là, pour les arracher à tous les maux, à toutes les anti-valeurs, et qui sont, comme on dit, dans la place, qui sont visibles à l'œil nu. Tout ce qui est fait dans ce domaine-là mérite d'être salué. C'est pour ça qu'avec une fierté et beaucoup de respect, beaucoup d'amitié, beaucoup de fraternité, je voudrais la féliciter, la remercier pour tout ce qu'elle fait pour nos enfants, pour nos sœurs. Pour le futur, la Fondation Batonga prévoit s'investir pour l'insertion de la technologie solaire au sein des activités menées par les clubs de filles et renforcer les clubs de filles en vue de faire naître un mouvement à l'échelle nationale.
Il s'est déroulé ce lundi à Porto-Novo la réunion de mise en place du comité interparlementaire de la CEDEAO de Mauritanie et du Tchad relatif à la déclaration de Ouagadougou pour le financement adéquat de la santé, le dividende démographique et les politiques de population et de développement. C'est le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rongbeji, qui a ouvert les travaux. On fait le point avec Amen Didier Rumpendi. L'objectif visé par cette grande assise du comité interparlementaire de la CEDEAO est de faire le point des actions entreprises par les pays de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad et valider la feuille de route pour un financement adéquat de la santé dans l'espace CEDEAO, Mauritanie et Tchad. La présidente du comité d'organisation, Madame Claudine Prudencio, s'est réjouie de la mobilisation des parlementaires à Porto-Novo pour réfléchir sur les mécanismes pouvant amener à un bon financement des questions de santé dans l'espace CEDEAO élargi à la Mauritanie et au Tchad. Votre présence en ces lieux témoigne de votre volonté d'assurer une vie saine et de promouvoir le bien-être de nos populations. Cela participe également à l'intérêt que nourrissent les parlementaires de l'espace CEDEAO pour le secteur de la santé et les questions de population et développement. Mesdames et messieurs distingués invités, la prévalence de la morbidité et de la mortalité dans l'espace communautaire CEDEAO, en Mauritanie et au Tchad, l'insuffisance du financement du secteur de la santé, les barrières financières limitant l'accès des populations aux services et aux soins de santé, puis enfin la pauvreté de plus en plus accrue des populations constituent entre autres des questions qui ont suscité la rencontre de Ouagadougou en juillet 2017. La présente rencontre vise à mettre en place un comité interparlementaire de la CEDEAO. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rongbeji, prenant la parole, a souhaité à ses collègues députés de la sous-région la bienvenue en les remerciant de porter leur choix sur le Bénin pour abriter cette importante rencontre pour concrétiser l'initiative de Ouagadougou. Votre présence effective traduit notre volonté commune de renforcer notre engagement et notre détermination en faveur des problématiques de financement de la santé et de capture du dividende démographique. Mesdames et messieurs, à la rencontre régionale de Ouaga en juillet 2017, c'était déjà avec une vive émotion que je prononçais, au nom de mes pairs, le discours des présidents d'Assemblée nationale en ma qualité de doyen d'âge. C'est avec la même émotion et la même solennité que je prends la parole aujourd'hui pour vous remercier sincèrement pour l'honneur fait à la nation béninoise d'abriter la présente rencontre qui revêt à mes yeux une importance capitale. Enfin, Maître Adrien Rongbeji attire l'attention des parlementaires de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad sur l'importance de la question du financement de la santé dans nos pays. Et cela revêt toute son importance de voir se tenir à Porto-Novo cette assise. Vous l'avez si bien compris, chers collègues, le financement du secteur de la santé conditionne le bien-être des populations et le développement d'une nation. Il permet de répondre aux besoins sanitaires des enfants et des adultes et donne à terme la possibilité de disposer d'une ressource humaine qualifiée, productive et capable de maximiser sa contribution à la croissance économique. Mesdames et messieurs, pour financer le secteur de la santé, nous devons donc travailler en synergie afin de générer des ressources financières, procéder à leur meilleure affectation et en faire une utilisation optimale dans le but de proposer des services de santé équitables et accessibles à toutes les couches de notre société. Il est donc aisé de comprendre la pertinence de la présente rencontre qui vise à faire le point des actions entreprises par nos différents pays et à valider la feuille de route pour rendre opérationnelle notre déclaration pour le financement adéquat de la santé, le dividende démographique et les politiques de population et de développement.
3 jours de travaux et les parlementaires de la CEDEAO vont valider la feuille de route pour un financement adéquat de la santé dans l'espace CEDEAO, Mauritanie et Tchad. La Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, va aux élections pour le renouvellement de ses instances de direction ce mercredi 19 décembre 2018 à l'université d'Abomey-Calavi. La campagne se poursuit, mais avant le vote, les étudiants expriment déjà leur attente des nouveaux responsables qui seront élus au soir des échéances de ce mercredi 19 décembre. Suivez plutôt. Je dirais que, en tant qu'étudiant, nous espérons beaucoup de l'organisation qui sera choisie après-demain pour nous représenter. Et comme revendication, nous aimerions qu'ils puissent améliorer nos conditions d'études et aussi faire valoir nos droits auprès de l'autorité. Moi, à l'endroit de ceux-là qui seront élus, moi, je leur demande de vraiment lutter pour nos étudiants et non pour leur poche, qu'ils pensent vraiment à nous. Et surtout par rapport à notre histoire de bourse, parce que moi, particulièrement, je ne suis pas contente. On m'a dit qu'on a 12 et un âge donné, on vient à l'université, on en 3 au moins au secours, je ne sais pas. Mais quand je suis venue, on m'a dit qu'on doit être prise, je ne sais pas, sélectionnée. Donc, je ne suis pas entrée en possession de ce qui me revient de droit. Donc je ne suis pas contente. Si vraiment ils peuvent lutter pour ça, ça me fera vraiment plaisir. Ce que nous demandons d'accord aux nouveaux responsables qui seront élus, c'est de travailler, c'est de se donner au travail, c'est de travailler, c'est de se donner pardon au travail, c'est de travailler ardemment. Ça dit quoi? Ce qui compte c'est quoi? Ça dit la condition de vie des étudiants. Il faut que l'étudiant se retrouve. Il faut que l'étudiant dans sa maison se retrouve à l'aise. Parce que ici, on a dit, certes, nous sommes dans la rupture. Vous voyez, donc il ne faut pas que la politique prime sur ce qui est la liberté pour les étudiants. Parce que ici, dans notre maison, ici, à l'UAC, nous sommes opprimés, nous sommes oppressés. C'est-à-dire notre condition de vie, c'est-à-dire nos moyens pour accéder aux études, les conditions, vraiment, c'est déplorable. Donc, je demande à ces nouveaux responsables-là de travailler bien, de se donner au travail, de se mettre résolument à la tâche. S'ils peuvent faire plus, et que, comme par le passé, s'ils peuvent faire plus que leur prédécesseur, ce serait très bien. Bon, en ce qui concerne cette question, moi je peux déjà dire que nous avons connu déjà des responsables par le passé. Des responsables qui sont passés mais qui n'ont du tout pas fait le changement. Nous voulons que les nouveaux, notre doléance c'est qu'ils marquent une différence par la suite. Parce que surtout concernant la condition, les conditions de cours dans les amphis pour les étudiants. Moi, je veux que cette semence que nous lançons maintenant soit une semence qui tombe sur la bonne terre, qu'ils nous écoutent nos cris et qu'ils fassent l'effort pour que le nombre d'amphis ou les emplois du temps pour faire les cours soient répartis de sorte que les étudiants puissent étudier dans les conditions normales. Propos recueillis par Samson Oké et Frégis Fiossi. Allons à présent dans le Koufo où le collectif des femmes amazones de ce département assume leur engagement dans la vie politique en adhérant ici à l'Union progressiste. Elles l'ont fait savoir ce samedi lors d'un meeting au CEG1 à Plahoui. Jonas Bouchi pour le reportage. Les femmes du département du Koufo ont décidé de ne plus subir les conséquences des choix politiques de leurs conjoints sans avoir la possibilité de placer leurs mots. Désormais réunies en un regroupement dénommé Collectif des femmes amazones du Koufo, elles ont dévoilé ce samedi 15 décembre 2018 les raisons de leur combat politique. Notre combat, c'est la lutte pour la conquête des moyens d'existence. Notre combat, c'est la lutte pour notre santé. Notre combat, c'est la lutte pour notre éducation de qualité. Notre combat, enfin, c'est la lutte pour la réussite de notre démocratie. Et c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles nous remercions sincèrement le gouvernement du président Patrice Talon pour la prise en compte du Koufo dans son PHG. Émus de ces réalités, nous, collectif des femmes amazones du Koufo, soutenons la mise en œuvre du PHG et affirmons solennellement notre appartenance à l'Union progressiste. L'ex-ministre Michel Sogbosi et le préfet du Koufo, Christophe Megbedi, saluent cet engagement des femmes amazones du Koufo et les félicitent pour leur adhésion à l'Union progressiste.
Aujourd'hui, je suis content que dans le département du Koufo, département d'où est originaire le président Bruno Amosou, toutes les femmes se réunissent pour dire « Nous portons l'Union progressiste ». Cela vous honore et nous honore et je vous remercie. Un grand boulevard, l'Union progressiste, qui va nous conduire au développement de l'homme et de tout l'homme. Vous avez voulu qu'on s'intéresse aux femmes, qu'on s'intéresse bien sûr aux enfants, les filles, que les filles puissent accéder à l'instruction. La présente manifestation vient sceller le mariage politique des hommes et des femmes du Koufo pour le développement de leur département. Et puis, autre sujet dans ce journal, vous le savez, à quelques semaines des fêtes de fin d'année, les accidents de route se multiplient. Certains considèrent alors cette période de fin d'année comme celle du bilan des dieux. Mais qu'en est-il en réalité? Certaines personnes ressources font ici leur analyse de la situation. Suivez-les à travers ce magazine de Frédéric Espoir Oumambou. Les périodes de fin d'année au Bénin sont souvent considérées dans la tête des citoyens comme un temps de recrudescence des accidents de la route. Une recrudescence qui peut trouver des explications dans le domaine spirituel. On peut dire que les esprits exercent chacun dans sa localité, selon sa commune ou son arrondissement. Et à l'approche de la fin d'année, ces esprits ou fétiches ont besoin de certaines choses. Lorsque les prêtres de ces fétiches ne le leur donnent pas à temps, eux-mêmes vont opérer. Et c'est en ces moments-là que les gens disent que les routes sont assoiffées de sang ou que les dieux font des bilans. Les sorciers, les mauvais esprits, s'ils sont sur un carrefour et en passant, ils ont vu que celui-là n'est pas fort spirituellement. C'est en ce moment-là que ces gens-là profitent pour attaquer les paisibles populations. Au-delà de ces approches spirituelles, d'autres trouvent que l'imprudence, le non-respect du code de la route et le fait de penser à la réalisation de plusieurs choses à la fois en ces périodes sont des raisons plausibles de la multiplication des accidents de la route. Et je ne crois pas que ce Dieu-là qui nous a créés est si mauvais pour vouloir faire un bilan chaque fin de l'année, ou bien que la nature est en train de vouloir faire un bilan ou bien est à la recherche du sang. C'est juste le manque de respect du code de la route qui amène ces choses. Souvent, il y a l'imprudence, parce que beaucoup ne conduisent pas avec la prudence. Cela crée encore des accidents de circulation que nous voyons souvent sur nos voies. Les gens ont beaucoup de choses dans la tête. Ils pensent à beaucoup de projets. Les trucs familiaux, les problèmes des enfants, les problèmes de la belle famille, de la famille, qu'est-ce qu'il faut leur offrir, comment il faut faire la fête. Une fête, ça se prépare. On n'a pas besoin de courir, d'attendre les dernières minutes pour préparer une fête de fin d'année. Mais pour le docteur Mathieu Sagui, spécialiste de la sécurité routière, le fait de penser que Dieu ou les forces spirituelles font un bilan en fin d'année n'est qu'un préjugé. C'est un construit social qui nous permet de dire, qui fait dire que bon, oui, Dieu et les forces des ténèbres font, chacun prend sa part à l'état, oui quoi, chacun prend sa part, jugement, non, il faut et ça crée un stress au niveau des usagers. Il faut qu'on commence par communiquer de sorte que chaque usager sache que tous les mois sont des mois d'accidents. Et ces accidents dépendent de nos comportements routiers. Chiffres à l'appui, il démontre que le mois de décembre est un mois comme tous les autres en matière d'accidents. Il n'y a pas plus d'accidents en décembre que les autres mois. C'est vrai que il y a 2 fêtes qui s'annoncent et donc il y a plus de mouvements. La route est plus utilisée, plus sollicitée par les usagers, donc il y a plus de mouvements routiers. Et quand plus la route est utilisée, c'est normal qu'il y ait plus de possibilités, probabilité que la probabilité est élevée qu'il y ait accident. Mais quand vous prenez 2015, vous voyez qu'en avril, en mars,
en septembre et en août, il y a eu plus d'accidents que dans le mois de décembre. Ouais, je pense que ça fait 574 en mars, 507 en septembre et puis vous avez 494 en décembre. Donc vous voyez, quand vous regardez ça, vous ne pouvez pas dire. En 2010 aussi, c'est pareil. Il y avait plus d'accidents, je crois, dans le mois de mars ou avril que dans le mois de décembre. Donc on ne peut pas tout de suite dire qu'il y a recrudescence dans le mois de décembre. C'est pourquoi il appelle les usagers de la route à des comportements plus responsables à tout moment sur nos axes routiers pour limiter les accidents. Si nous commençons par avoir des comportements responsables, vous allez voir même que dans le mois de décembre, il y aura très peu d'accidents comparé aux autres mois. Si nous prenons conscience que dans le mois de décembre, nous allons plus, peut-être par exemple à Tokba, pour acheter, il y a beaucoup de boutiques, il y a beaucoup de marchands à la volée, il y a beaucoup, c'est-à-dire des soldes, etc., etc. Il y a beaucoup d'inattention parce qu'on veut regarder les jouets à gauche, à droite, on veut regarder ce qui se fait, les préparatifs de l'année. On va comprendre qu'on doit faire beaucoup plus attention, avoir beaucoup de comportements responsables. Au lieu d'aller boire, parce que vous savez, pour les fêtes, la bière est gratuite pratiquement. Si vous allez chez le cousin, vous prenez une bière, vous allez chez l'autre, un ami, 2 bières, 3 bières, etc. Et puis, au lieu de conduire, c'est l'alcool qui vous conduit. Et vous vous retrouvez sur la voie, victime d'accident. Donc, ou auteur. Donc, il faut que, entre ces deux fêtes, il faut qu'on fasse l'effort d'avoir des comportements responsables, de sorte que nous fassions mentir que dans le mois de décembre, il y a recrudescence. Non, il n'y a pas de recrudescence. En République démocratique du Congo, de nombreux électeurs aux prochaines élections n'étaient pas nés quand Kabila père a renversé le maréchal Mobutu en mai 1997. Et la tranche d'âge de 18 à 25 ans votera pour la première fois le 23 décembre prochain, puisqu'il n'y a pas eu d'élection générale depuis décembre 2011. Dans leur programme, les candidats dont l'âge varie de 37 à plus de 60 ans ne manquent jamais de promettre des emplois pour la jeunesse, mais leurs promesses peinent souvent à convaincre les jeunes à se rendre aux urnes. Je vous invite à suivre ce reportage de l'agence France Presse. À 19 ans, Jenny n'a connu que le président sortant, Joseph Kabila. L'étudiante en journalisme est en stage dans une télévision privée à Kinshasa, un stage qui l'amène à travailler sur la campagne électorale. La jeune citoyenne est pleine d'attentes avant ce scrutin historique pour elle et son pays. C'est ma première fois d'avoir une carte d'électeur. Alors, j'aimerais voir ce que ça fait de voter d'abord. J'aimerais voir ce que ça fait de changer de président, changer de régime. Les moins de 25 ans représentent les 2/3 de la population de la République démocratique du Congo. L'accès à l'emploi reste leur priorité. Caprice, 21 ans, rêve d'ouvrir son atelier de couture et lancer sa propre marque de vêtements. Ses préoccupations sont bien loin du scrutin de dimanche. Pour moi, que le président Kabila quitte le pouvoir ou qu'il reste ou quelconque président qui va remplacer, ça m'inspire en tout cas rien. À 2000 km à l'est de Kinshasa, Goma, la capitale du Nord Kivu, est en campagne sur fond de violence des groupes armés. Jackson, 23 ans, est un pousseur de Tchukudu, ces vélos en bois typiques de Goma. Ces livraisons, payées 1 ou 2 $ la course, lui assurent de quoi faire vivre sa femme et ses 3 enfants. Le jeune père rêve de paix dans sa région. Il faut que les rebelles quittent la forêt et arrêtent les tueries. C'est ce que nous attendons de la gouvernance d'un nouveau président. Les jeunes Congolais veulent être représentés par leurs dirigeants. Pas facile quand le plus jeune candidat à la présidentielle a déjà 37 ans et très peu de chances d'être élu. Une note sportive avant de clôturer ce journal. Les championnats nationaux de tennis de table ont été lancés ce lundi au Hall des Arts à Cotonou. Toutes les catégories compétissent. Ces championnats précèdent le tournoi international Blaise Soglo qui démarrera le 20 décembre prochain. Nous vous proposons de suivre Ferdinand Sounou, président de la Fédération béninoise de tennis de table, qui nous donne plus de précisions. Les joueurs, c'est 17 clubs qui sont affiliés à la fédération. Donc il y a la participation de ces 17 clubs qui sont sur toute l'étendue du territoire. Ils sont venus des 12 départements. Aujourd'hui, c'est le démarrage, la date de démarrage du 10 championnat.
Ce championnat, on va le jouer jusqu'au jeudi matin. Et puis après, il y aura le tournoi international Blaise Soglo qui va commencer concrètement le vendredi 21. Donc l'arrivée des délégations pour le tournoi international est prévue pour le jeudi, soit à 16h. Ce championnat, c'est un championnat classique que nous avons l'habitude de faire. C'est un championnat qui porte sur les catégories ci-après. Nous avons d'abord un match épreuve par équipe. Et cette épreuve par équipe, dans notre jargon, on l'appelle ça cobion. Comme vous le constatez à table, vous allez voir une équipe est constituée d'un garçon et d'une jeune fille. Donc les deux ensemble constituent l'équipe. Après ça, nous avons comme épreuve les épreuves de moins de 13 ans, garçons et filles, les épreuves de moins de 15 ans, garçons et filles, les épreuves de moins de 21 ans et les épreuves seniors, hommes, dames. À part ces épreuves, il y a l'épreuve de moins de 21 ans et seniors. Ces deux épreuves, les meilleurs qualifiés pour ces deux épreuves représentent le Bénin pour le tournoi international. Donc, pour les catégories retenues pour le tournoi international Blaise Soglo, nous avons les moins de 21 ans, filles et garçons, et puis nous avons seniors, hommes et dames. En plus de ça, il y a l'équipe mixte, toujours Corbillon, qui sera représentée. Le Bénin a cette particularité comme pays organisateur qui va représenter deux équipes, équipe A, équipe B. Donc on aura Bénin 1 et Bénin 2 pour la compétition Blaise Soglo. C'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. À bientôt.